ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors aujourd'hui, bien, c'est le premier dimanche de l'Avent et comme on aime faire, c'est d'allumer la première chandelle. On en allume une à chaque semaine. Voilà. Hey, ça, c'est des allumettes. C'est génial. Ouais, c'est... Il y a quelqu'un qui vous aime jouer un tour à matin, je pense. On va... Elle s'est éteinte tout seul, j'ai pas eu besoin de souffler. Alors, premier dimanche de l'Avent aujourd'hui. Et ce qu'on voulait faire, c'est de prendre un passage des Écritures et de parler à chaque semaine des noms de Jésus. Pasteur Caroline a commencé aujourd'hui en lisant Ésaïe, le chapitre 9. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, soit en version téléphone mobile ou en version papier, d'ouvrir au prophète Ésaïe, le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, et le chapitre 9. Ésaïe, qui est un prophète qui a écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et alors que son peuple s'était éloigné de Dieu et était inconscient du fait qu'ils étaient sur le point d'être envahis par une armée ennemie à cause de leur rébellion contre Dieu, Ésaïe leur écrit pour les pousser à se retourner, à se reconsacrer à Dieu, à revenir au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et alors qu'il vient de prophétiser sur eux le jugement et une attaque imminente, soudainement, son ton change. Et au chapitre 9 d'Ésaïe, voici, il parle, il dit, et ça commence même au chapitre 8, au verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, qui étaient des provinces en Israël à cette époque-là, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et le territoire des gentils. » Alors, il est en train de prophétiser qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans un avenir rapproché, dans une contrée au-delà du Jourdain, qui était une rivière importante, et il est en train de décrire la région de la Galilée, où Jésus est né et où il a pratiqué une majorité de son ministère. Et dans cette région-là, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et verset 5 du chapitre 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et c'est lui qui va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Wow! Une prophétie qui est écrite dans un temps vraiment de détresse, alors que même plusieurs des gens qui entendaient Ésaïe prophétiser étaient
inconscients de ce qui allait s'abattre sur leur région avec une armée assyrienne qui s'apprêtait à envahir le pays. Ils étaient inconscients de ce danger imminent. Et au milieu, alors qu'il est en train de prophétiser ces choses-là, il est en train de dire, mais découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Vous allez voir la guerre, il va y avoir toutes sortes de choses tragiques qui vont se produire, mais Dieu se prépare à envoyer son Messie, son représentant, son oint, celui qui va apporter la paix, celui qui va transformer notre pays et qui va redonner à notre pays sa gloire d'autrefois, celui qui va apporter l'espoir, celui qui va rétablir les choses. Et il se met à prophétiser à propos du Messie. Et durant sa prophétie, il donne différents noms ou différentes appellations à ce Messie-là, différents surnoms, on pourrait dire. Entre autres, admirable et conseiller. Et durant cette saison de l'Avent, à chaque semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ce petit passage-là et on va parler un peu, essayer de méditer ensemble sur les noms de Jésus. Et s'approprier ces noms-là, mais s'approprier la personne qui porte ces noms-là. Merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est merveilleux. Des fois, hein, je dis ça à ma femme, t'es merveilleuse. T'es merveilleuse, ma femme. Qu'est-ce que le passage merveilleux ou le mot merveilleux ici veut dire? Il fait référence à une personne qui va être extraordinaire. En fait, le sens merveilleux n'est pas juste tu m'impressionnes, mais vraiment, c'est quelqu'un, on parle de quelqu'un qui fait des merveilles, quelqu'un qui va accomplir des prodiges, quelqu'un qui va accomplir des choses extraordinaires, qui renverse des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Il va renverser par ses gestes, par ses paroles, nos conceptions de ce qui est possible, de ce qui est vrai. Merveilleux parle de celui qui va susciter l'étonnement, celui qui va susciter l'admiration, un homme qui va susciter l'émerveillement de ceux qui entrent en contact avec lui. Voilà comment le prophète, alors qu'il est là, qui est en train de composer et qui vient décrire toutes sortes d'événements tragiques qui vont se passer, soudainement, il est saisi d'une vision d'un homme qui n'est pas juste humain, mais qui est aussi divin et qui se lève au milieu du peuple. Et alors qu'il est en train de décrire, de voir ces choses-là et d'écrire en même temps sa vision, les mots qui lui viennent pour décrire cet individu, il sera merveilleux ou admirable. Il va susciter l'étonnement. 700 ans plus tard, arrive en scène un homme né dans un petit village que personne ne connaît vraiment. Et il grandit, il vit sa vie, apprend le métier de son père, charpentier. Et voilà qu'un jour, il se promène sur le bord d'un lac et a une deuxième carrière, après avoir fait un petit peu de charpenterie, devient enseignant, rabbi. Un rabbin qui commence à enseigner la théologie. Et à cette époque-là, quand tu étais rabbin, c'était la manière de faire, c'était de trouver des disciples, des jeunes qui allaient écouter, apprendre de toi et ensuite partager ton enseignement avec d'autres et continuer un peu ta lignée théologique et ta vision théologique, ton enseignement. Alors Jésus arrive, débarque sur le bord d'un lac en Galilée et commence à accomplir des choses extraordinaires. Cet homme-là rencontre des personnes handicapées et les fait se lever. Des gens qui n'ont pas jamais marché depuis leur naissance. Il les prend par la main, ils se lèvent et soudainement se mettent à marcher, à danser, à courir.
rencontre des gens qui étaient aux prises avec des maladies incurables, qui avaient tout essayé pour être guéris, pour trouver du soulagement. Et une seule parole de cet homme, ils sont guéris instantanément. Cet homme-là, qui arrive, rencontre des gens qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale incroyables, perturbés par des voix et toutes sortes de comportements dysfonctionnels. Une seule rencontre avec lui et ils sont libérés. Ils retrouvent la clarté d'esprit, retrouvent leur vie, leur équilibre. Cet homme-là qui, au milieu d'une tempête, marche sur l'eau, en plein milieu d'un lac. Cet homme-là qui contrôle la météo juste avec ses paroles. Tempête, cesse. Vent, arrête. Vague, calmez-vous. Au son de sa voix, la météo se soumet. Un homme qui prêche à des foules, et alors que la foule est là depuis plusieurs heures, toute la journée même, jusqu'au soir, ils ont faim, et avec 5 pains, 2 poissons, il bénit les 5 pains, les 2 poissons, il nourrit une foule de plus de 5000 personnes en multipliant la nourriture. Est-ce que ça répond à la définition du merveilleux, de l'étonnant, de l'incroyable, de celui qui suscite l'admiration, qui fait des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine? Jésus, le merveilleux, l'admirable. Cet homme d'une trentaine d'années que personne ne connaît vraiment, soudainement, sa réputation se fait connaître à cause des gestes admirables qu'il fait. Oh, mais ce n'est pas juste dans les gestes qu'on reconnaît qu'il est admirable, mais c'est aussi dans ses paroles, dans son parler, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il enseigne, parce qu'il le fait comme personne ne l'a jamais fait avant lui. C'est intéressant, on ne connaît pas grand-chose de la vie de Jésus, de son enfance, c'est-à-dire, on connaît beaucoup de choses des 3 ans du ministère qu'il a exercé sur la terre avant du moment où il est entré en scène, si on veut, puis commencé à faire ses miracles jusqu'au moment où il a été mis à mort, mais ensuite il a ressuscité. On connaît beaucoup de choses de ces 3 années-là. Mais de tout ce qui vient avant, surtout de son enfance, on n'a pas grand-chose dans le seul livre historique qui contient son histoire, qui est le Nouveau Testament et les 4 évangiles. Mais il y a ce petit épisode où Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents l'ont perdu durant une fête. Et commencent à refaire la route pour s'en retourner dans leur village. Et quand soudainement, ils se rendent compte que Jésus n'est plus avec eux. On a perdu Jésus! Fait que les parents rebroussent chemin, retournent à Jérusalem. Il venait de se passer un grand festival. La ville était bondée de monde. Et pendant 3 jours, on cherche Jésus. Quand soudainement, on s'en va au temple où la fête avait eu lieu. C'était le centre. C'est drôle qu'on finit au temple. Il me semble que quand tu perds quelqu'un, tu vas à la première place où, il me semble que tu penses l'avoir perdu, où ce qu'on était pour célébrer, au temple. Et pourtant, 3 jours plus tard, c'est là qu'on décide d'aller au temple. Et voilà, les parents de Jésus le retrouvent. Il y a 12 ans, il est assis avec les théologiens de son époque. Et il est en train de les écouter, en train de poser des questions. Mais plus que ça, il est en train de répondre même à des questions que les théologiens lui posent. Et Luc, un des historiens de cette époque-là, nous dit que Jésus était en train de répondre aux questions et apporter des solutions aux dilemmes des gens qui étaient là. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. La seule chose vraiment qu'on connaît de son enfance, c'est cet épisode-là. Et tous ceux
qui l'écoutait, qui l'entendait, était stupéfait de son intelligence, de ses réponses. Ce qui nous amène au mot « conseiller ». Qu'est-ce que ce mot veut dire? Qu'est-ce que le prophète Ésaïe a vu lorsqu'il a vu cette personne-là qu'on appelle le Messie qui allait venir dans les années à venir, dans les temps à venir? Il voyait un homme qui accomplissait des merveilles, mais aussi qui était un conseiller, qui était rempli de sagesse. Celui qui donne des conseils, celui qui guide, celui qui a un discernement exercé, qui est capable d'apporter la justice, qui est capable d'apporter des solutions, celui qui parle avec une sagesse inégalée. Un homme qui a les réponses aux questions fondamentales de la vie. Un homme qui a les solutions aux dilemmes auxquels les humains font face. C'est ce qu'Ésaïe a vu en vision. On pense à Jésus dans le temple et déjà on se rend compte, même à 12 ans, il répondait à cette image, cette description d'un Messie qui allait être un conseiller rempli de sagesse, dont la sagesse allait créer et susciter l'étonnement, la stupéfaction. Jésus, ensuite, on a toutes sortes d'histoires qui nous parlent de Jésus qui est dans ce rôle de conseiller, celui qui déjoue les pièges des gens qui essaient de lui tendre justement toutes sortes de cols théologiques. Jésus réussit à déjouer les pièges de ceux qui tentent de lui faire dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Jésus qui transcende les débats humains, les querelles humaines, les débats théologiques sans fin. Il arrive avec une réponse qui apporte l'éclairement que les gens ont besoin. Celui qui enseigne des vérités profondes, des vérités éternelles dans la façon la plus simple que même des enfants peuvent comprendre en racontant des petites histoires qu'on appelle des paraboles. Lui qui démontre une maîtrise de soi inégalée dans des temps de tension, des temps où sa vie est en danger, des moments où n'importe quel d'entre nous aurait voulu se défendre, faire valoir leur point. Lui était capable même de garder silence devant ses accusateurs, était capable de se retenir, de leur faire du mal alors qu'eux lui faisaient du mal. Une maîtrise de soi incroyable. Un génie de la théologie, un génie de la philosophie, un génie de la psychologie, un génie de la sociologie. Jésus était capable d'avoir des entretiens extraordinaires et apportait des réflexions sur tous ces sujets-là, sur lesquels des gens vont passer leur vie à essayer de comprendre des mystères. Jésus, qui n'avait jamais appris formellement ces domaines-là, pouvait facilement, aisément dialoguer et apporter des révélations qui dépassaient les sages et les érudits de son époque. Un génie qui nous a appris le concept de l'empathie, qui n'était pas très pratiqué à cette époque-là. Le mot n'existait même pas à cette époque-là. Mais cette idée de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Comme lorsqu'il a rencontré cette femme adultère qu'on avait amenée devant lui, qui, la loi à cette époque-là disait, si tu étais pris en flagrant délit d'adultère, on pouvait te lapider sur la place publique. La loi disait ça. Mais Jésus arrive avec un concept d'empathie. Regarde cette femme-là, dit, oui, légalement, c'est vrai que la loi dit qu'elle peut être punie. Mais lequel, en parlant à la foule qui était là avec ses roches dans les mains, lequel d'entre vous n'a jamais commis aucun péché? Que celui-là lance la première pierre. Et la foule s'est dissipée. La vie de la femme a été sauvée. Il s'est penché, puis il a dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Va, ne pêche plus, change de vie.
sauver la vie de cette dame-là. Jésus, un génie des relations de pouvoir et des concepts de pouvoir. Il parle à un peuple qui était oppressé, un peuple qui avait été envahi et qui était, pour toute fin pratique, les vaisseaux de l'empereur romain, qui payait des taxes incroyables à l'empereur romain. Les soldats pouvaient arriver n'importe quand, les soldats romains, parler à un juif et dire « Toi, j'ai besoin de toi, viens porter mes armes. Viens porte mes armes, mon backpack, mon équipement, marche pour me donner un peu de repos. Mon cheval a besoin de repos, porte les valises que mon cheval a sur le dos. » Jésus dit, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où on est oppressé, dominé? Qu'est-ce qu'on fait pour exercer notre liberté? Et Jésus arrive avec le concept de la résistance pacifique, qui n'existait pas à cette époque-là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on complotait en secret pour créer des soulèvements, pour essayer de se soulever contre l'autorité dominante et retrouver notre liberté par la force. Mais Jésus dit, qu'est-ce que tu fais dans un contexte d'oppression quand tu es complètement impuissant? Qu'est-ce que tu fais pour affirmer ton autonomie? Qu'est-ce que tu fais pour affirmer que tu es un être humain et que tu es en contrôle quand tout autour de toi semble dire que tu ne l'es pas et que tu es dominé? Il dit, quand le soldat te demande de porter son backpack et son équipement sur 1 000, toi, fais-en 2. Si un soldat arrive, commence à être effronté avec toi, puis te frappe sur une joue pour te provoquer, pour que tu réagisses, pour que tu lèves la main contre lui, pour qu'ensuite il y ait une excuse pour te battre. S'il te frappe sur la joue, présente-lui ton autre joue. La résistance pacifique, un concept qui n'existait pas à cette époque-là. Mais c'est comme ça, dans un contexte d'oppression, que tu peux t'affirmer et démontrer que tu as encore ta liberté et que tu as encore le pouvoir de choisir. Wow! Un génie. Un homme sage. Un génie de la bonté. Le concept de traiter les autres comme toi tu veux être traité. De faire à ton prochain ce que tu aimerais qu'il te soit fait. Ce concept-là n'existait pas en philosophie, en éthique. Même les Grecs n'y avaient pas pensé. Un concept éthique qui a révolutionné le monde. De traiter l'autre comme on aimerait être traité, de se mettre à la place de l'autre. C'est le premier à avoir parlé de ça, à l'avoir fait, à l'avoir démontré. Et c'est le concept éthique, moral, fondamental qui nous aide à établir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Un génie, le conseiller. Le Messie allait être sage. Le Messie allait nous bouleverser, nous renverser par les paroles qu'il dit, les concepts auxquels il fait allusion. Il n'y aura personne qui aura parlé comme lui. Ces paroles vont changer notre manière de voir le monde. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Ça avait été prophétisé 700 ans avant sa naissance. Et voilà que dès qu'il entre en scène, sa sagesse nous étonne, ses actions nous étonnent. Il nous émerveille. Wow, ça me donne le goût de le connaître. Puis c'est spécial, je me préparais pour aujourd'hui et je me disais,
Jésus, je réfléchissais, j'étais allé marcher avec mon chien ce matin dans un petit bois à côté de chez nous, puis comment est-ce que je fais pour parler de mon meilleur ami que j'ai jamais vu? Qu'est-ce que je fais pour parler de la personne que j'aime le plus au monde? Quand je ne l'ai jamais serré dans mes bras, je n'y ai même jamais donné la main. Qu'est-ce que je fais en tant que prédicateur pour me présenter devant une foule de gens, puis j'essaie de les convaincre que Jésus est la personne la plus extraordinaire sur la terre et que ça vaut la peine de souligner sa naissance et d'en parler pendant 4 semaines, allant jusqu'à Noël, puis après ça, de se rassembler encore le 24 pour parler encore de lui, puis après ça, de continuer tous les dimanches de l'année de parler de lui, puis d'en continuer à en parler avec les gens autour de moi. Qu'est-ce que je fais pour convaincre mon assemblée, puis peut-être les explorateurs qui sont là au milieu de la foule, qui peut-être, eux, ne connaissent pas Jésus, puis qu'ils aient le goût d'en entendre parler encore plus, qu'ils aient le goût de le connaître. Parce que c'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai senti sa présence autour de moi, puis en moi, dans des expériences mystiques, dans des expériences spirituelles tellement profondes, que c'est encore plus vrai que vous l'êtes en face de moi, là, présentement. Ce Jésus dont j'ai jamais entendu la voix avec mes oreilles, mais qui pourtant, sa sagesse est arrivée dans des moments de ma vie où j'étais à la croisée des chemins, j'avais des choix à faire, et que cette sagesse-là m'a été révélée, et qu'à l'intérieur de moi, il y a une pensée qui s'est allumée, une solution à un problème que je n'avais jamais imaginé, une perspective sur une situation, un dilemme que je vivais, je l'avais viré de toutes les manières que je pouvais essayer d'imaginer, et puis je ne trouvais pas d'issue. Et pourtant, dans un moment de prière, mes yeux spirituels s'ouvrent, mes pensées se réveillent et soudainement, je vois une dimension du problème que je n'avais pas perçu avant qui vient changer la donne. Puis là, mes anxiétés descendent. Et puis là, j'ai le courage d'avancer, puis je passe, j'ai une solution, un pas, une action que je peux faire concrète qui vient changer les choses. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Tout ce que je sais, le plus de choses que je sais de lui, c'est des choses qu'on m'a racontées dans un livre qui s'appelle la Bible. On parle un peu de lui, comme dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, mais après ça, il y a 4 historiens qui ont pris le temps d'écrire les best of Jesus, les meilleurs moments de Jésus dans 4 évangiles. Puis c'est là que je vais chercher plus d'informations à son sujet. J'apprends à le connaître plus comme ça. Et pourtant, c'est pas juste une histoire, mais ça a changé ma vie. C'est Jésus-là qui est arrivé dans des moments merveilleux où il a exercé sa puissance, sa force, et puis il m'a libéré. Il m'a libéré de problèmes dans ma tête, de conceptions que j'avais, de péchés que j'étais incapable de briser, de mauvaises habitudes, Et puis dans des moments de prière, pouf, tout est parti. Puis ma vie a changé complètement. Ce Jésus-là que j'ai rencontré des gens puis avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai prié, des gens qui étaient malades, qui étaient pris de l'arthrite. Puis au nom de Jésus, j'ai prié pour eux. L'arthrite, ils l'ont sortir d'eux. Puis après ça, il n'y avait plus de douleur. Mon ami Stéphane, que vous avez rencontré l'année passée, qui est venu donner son témoignage, qui est rentré ici, qui était dans la rue, qui était itinérant ici à Sherbrooke, qui était rendu à dormir en dessous du pont de la rue Galt, qui est rentré ici après une réunion, puis on s'est mis autour de lui, une gang, il est rentré avec sa canne, puis il était en douleur chronique. Puis on a prié pour lui. Puis c'est moi qui avais sa canne dans la main quand il est sorti.
parce qu'il avait plus mal, puis il était capable de couper toutes les antidouleurs qu'il y avait, parce qu'on a prié au nom de Jésus sur lui. Des choses qui nous émerveillent, qui nous étonnent. Il le fait encore. Il est encore rempli de sagesse, il est encore rempli d'émerveillement. Et il est là aujourd'hui. Il se manifeste beaucoup à travers les gens qu'il connaissent. En fait, une chose qui m'étonne, puis c'est peut-être une des choses qui m'émerveille le plus de Jésus, c'est qu'il pourrait revenir, comme il l'a fait la première fois, puis se pointer, puis vraiment se montrer au monde, comme il l'a déjà fait il y a 2000 ans, en Israël. Mais il a choisi, dans sa sagesse infinie, sa sagesse époustouflante, il a cru qu'il serait plus efficace si il nous donnait un peu de lui à nous, son Église. Pour que nous, partout où on va, partout où on opère, partout où on est placé dans la société, on puisse opérer avec la même sagesse, la même puissance que lui, et qu'on puisse le représenter, et qu'on fasse comme lui au meilleur de nos capacités. Puis il savait qu'on ne serait pas bon. Il savait qu'on faillirait. Il savait qu'on n'aurait jamais la touche comme lui, que ça va peut-être prendre plus qu'une parole pour guérir quelqu'un, puis que des fois, on va prier, puis il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, il persiste encore aujourd'hui à se manifester à travers nous. Il n'a pas changé de plan. Il n'a pas changé sa stratégie. Il aurait pu passer au plan B. Non, mais depuis le temps, puis avec toutes les bêtises que l'Église a faites, puis que les hommes de Dieu ont fait, au nom, en son nom, on s'entend-tu que peut-être il aurait pu reviser son plan? Mais non. Dans sa sagesse époustouflante, il persiste encore aujourd'hui à dire « Je choisis maintenant de me manifester à travers les chrétiens, ceux qui vont être mes disciples. Puis je vais prendre l'esprit qui est en moi, puis qui me permettait de faire ces choses extraordinaires, ces choses étonnantes, cet esprit-là qui me souffletait les réponses, qui me permettait de parler avec une sagesse extraordinaire. Je vais prendre cet esprit-là, puis je vais leur en donner à chacun. Pour qu'ils puissent faire ce que j'ai fait, puis qu'ils m'imitent au mieux de leur capacité. Wow! Parce qu'il nous aime. Puis c'est peut-être là le plus grand génie de Dieu, de Jésus. Puis je vous avoue que je ne le comprends pas. Avec toutes les conneries que j'ai faites dans ma vie, toutes les bêtises que j'ai dites, toutes les pensées, des fois, les idées folles que j'ai, il choisit encore de se manifester à travers moi. Fait que c'est devenu mon objectif de vie, d'essayer d'y ressembler le plus que je peux pour faire honneur à la confiance qu'il me démontre. Puis c'est notre objectif à chacun de nous qui se disons chrétiens, qui se disent croyants, disciples de Jésus, suiveurs de Jésus. C'est qu'il nous a choisis, chacun de nous, dans sa sagesse époustouflante. Il nous a choisis, toi, avec toutes tes belles qualités, puis avec tes défauts, pour montrer au monde qu'il est capable de faire du beau avec du lait, qui est capable de prendre quelque chose qui est dysfonctionnel puis de le rendre fonctionnel, qui est capable de prendre l'ordinaire puis d'en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est nous.
Puis c'est ça notre objectif de vie. Puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus choisit de se manifester. Alors, en cette saison des fêtes, je vous invite premièrement à vous approcher certainement du conseiller et du Messie merveilleux, de chercher sa présence, de faire de la place pour lui dans votre vie et de vous laisser émerveiller par sa présence dans vos vies. Puis la deuxième invitation, mais c'est que toute cette sagesse, puis toute cette capacité d'émerveillement-là, il l'a placée en chacun de nous qui croyons en lui. Alors maintenant, c'est à nous de prendre ça puis d'être des amis merveilleux, d'être des gens de sagesse. Quand on ouvre la bouche, est-ce que les gens ont le goût d'écouter ce qu'on a à dire? Ou est-ce qu'on est trop chialeux, grincheux, plaignard, amer, que personne ne veut entendre ce qu'on a à dire? Laisse Jésus venir transformer ton amertume en joie, en pardon, pour que quand tu rouvres la bouche, les gens ont le goût d'écouter ce que tu as à dire, parce que tu apportes des solutions, tu apportes la sagesse, tu leur apportes une rencontre avec Jésus. Quand tu pries, est-ce que le ciel s'ouvre? Quand tu pries, y a-tu des réponses à tes prières? Dans l'épître de Jacques, ça nous dit que si tu n'as pas de réponse quand tu pries, c'est parce que tu pries mal. Alors, donne-toi le défi, en cette saison peut-être, de réapprendre à prier d'une façon que tes prières sont répondues. D'une façon qui fait que quand tu pries, c'est comme si Jésus priait. Et boum, des miracles se produisent. Je travaille encore là-dessus, moi. J'ai un projet en développement. Mais j'ai vu aussi j'ai des histoires à vous raconter parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Quand là, cette puissance-là nous remplit, puis boum, elle se manifeste. Il n'y a pas de joie ou de trip plus extraordinaire que ça, que de sentir que Jésus passe à travers moi pour accomplir un miracle ou apporter une solution à quelqu'un. Je vous le souhaite à tout le monde. Puis ça fait partie de ce qu'on veut pour l'Église de Carrefour. Hein? Que partout où on va, on soit rempli de cet amour irrésistible, d'une sagesse pertinente et stupéfiante et d'une puissance surnaturelle. C'est ce que Jésus était. Et c'est à nous maintenant d'être comme lui. Mais c'est ce Jésus-là qu'on honore. Je vous invite ce matin, vous avez reçu des petites coupes comme ça. J'ai terminé mon sermon et on va finir avec une tradition qu'on a ici à notre Église qu'on appelle la communion, où on a un petit morceau de pain, puis une petite coupe de jus de raisin. Et j'aimerais ça peut-être les placer. Si vous n'avez pas reçu, juste levez la main et l'équipe d'accueil va venir vous emporter. Si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes invité à participer avec nous aussi. Je vais expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça représente et pourquoi on le prend. Alors, on a besoin ici aussi en avant. On a des personnes en avant. Donc, juste levez la main, là, ceux qui ne l'ont pas reçu encore. Puis, on a besoin ici, première rangée. Dans notre tradition, le petit morceau de pain qui est sur le dessus, je vous invite à ouvrir le filament, là, juste la première couche, et de prendre le petit morceau de pain. Le petit morceau de pain représente le corps de Jésus. Et je trouve ça approprié alors qu'on se prépare, alors qu'on commence cette saison de l'Avent, alors qu'on est dans la saison de Noël et qu'on célèbre la venue de Jésus sur terre,
Jésus qui préexistait déjà au ciel, mais qui s'est incarné, qui a pris une forme humaine. C'est ce que ce pain-là représente. La venue de Jésus sur terre sous forme humaine. J'ai tellement hâte, moi, d'être au ciel puis pouvoir enfin le toucher, le voir avec mes yeux vus, l'entendre avec mes oreilles, puis le serrer. Il y en a qui ont été chanceux puis qui ont pu le faire. Les gens au premier siècle qui ont vécu avec lui, qui ont fait exercer le ministère avec lui. Nous autres, c'est ça qu'on a de plus proche. Là. C'est ça qu'on a de plus proche en attendant. Mais ça nous rappelle justement en attendant. C'est ce qu'on a en attendant pour se rappeler que Jésus, qui existait au ciel, qui était avec Dieu, qui était Dieu, est venu sur terre, il a pris une forme humaine, il est devenu tangible. C'est ce petit morceau de pain-là qui nous rappelle ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ce petit morceau de pain-là? Aujourd'hui, dans un instant, on va le manger, on va le prendre, on va l'ingérer. Puis ça représente justement cette idée que Jésus maintenant veut se manifester à travers nous. Que Jésus veut nous donner cette sagesse extraordinaire, veut nous donner sa puissance, veut nous donner ses talents, ses capacités, sa vision du monde, sa compréhension, son code d'éthique. Il veut nous le transmettre. Alors quand on le prend, on dit « Jésus, je veux être comme toi. Merci de me faire confiance au mieux de mes capacités, mais je veux être comme moi, je m'engage à être comme toi. » Alors, en cette saison de Noël, prenons ce morceau de pain-là qui représente le fait que Jésus s'est incarné, qu'il s'est matérialisé, qu'il a vécu sur la terre. Et puis maintenant, c'est à travers nous qu'il fait « Prenons-le, prenons ce pain maintenant. » Et Jésus, alors qu'on prend ce pain, puissions-nous maintenant être remplis de ton esprit d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche. Je prie maintenant qu'en ce moment précis, certains d'entre nous qui font face à des dilemmes reçoivent une solution, une réponse. Je prie qu'en ce moment, certains d'entre nous qui sont pris avec une maladie, avec une situation physique, un problème physique quelconque, que maintenant, en prenant ce pain, nous soyons guéris. Parce que ta puissance se manifeste en nous. Parce qu'en prenant ce pain-là, on te dit, on croit en toi. Et on te veut, toi. On veut être amis avec toi. Et on veut te suivre, on veut te connaître de plus en plus. On veut te ressembler. Je prie maintenant que ceux d'entre nous qui se sentent seuls, isolés, en prenant ce pain, ressentent ta présence rassurante avec eux maintenant. Et que tu remplisses le vide dans leur cœur, dans leurs pensées. Que ceux qui se sentent petits, insignifiants, alors qu'ils digèrent ce petit morceau de pain qui représente qui tu es, puissent être remplis d'une nouvelle audace, d'un courage qu'ils ne connaissaient pas, et qui se lèvent la tête haute, sachant qu'ils sont amis du Dieu incarné et que toutes choses sont possibles à ceux qui croient et qui s'associent à toi. Je vous invite à ouvrir maintenant le deuxième film qui, comme je dis souvent, donc tu vois, ça a splashé sur moi encore, mais j'ai été sage, j'ai pas mis ma chemise blanche comme la dernière fois. Allez-y doucement, allez pas jusqu'au bout, parce que quand tu vas au bout, des fois, ça donne un coup, puis là, ça revole chez le voisin. Juste soulever la pellicule, là. Et puis ça, ce jus-là représente aussi la vie de Jésus, son sang,
représente son sang, représente sa vie. Et puis, on se dit, mais pourquoi, Jésus, tu prends des gens ordinaires, plates, incompétents, pour promouvoir ton agenda, tes valeurs, ta puissance, ton royaume? Je suis tellement indigne, il me semble, de la tâche et de la confiance que tu me portes. Et puis Jésus dit, je sais, mais c'est correct, parce que tu n'as pas besoin d'être parfait. Laisse ma perfection se manifester à travers toi. Cultive ta relation avec moi, et puis le bon qui est en moi va se manifester de plus en plus en toi. Je sais que tu n'es pas parfait, mais je te pardonne. Et ce que j'ai fait avec la femme adultère dans la place publique, cette dame qui, oui, méritait une punition pour son péché, mais j'ai décidé de la laisser aller par amour, par grâce, par empathie, par compassion, par bonté pour elle. J'ai juste donné encore la chance de faire des choix différents. C'est ça que cette petite coupe-là représente. Elle représente la compassion, la grâce, le pardon de Jésus pour toi. Si tu lui demandes, si tu reconnais que tu as besoin de lui, puis que tu n'es pas parfait, puis tu es loin de lui ressembler, puis tu le sais, tu es le candidat idéal pour boire cette petite gorgée de jus de raisin qui représente son sang, qui représente sa vie. Parce que ça représente justement le fait que lui, non seulement il est venu sur la terre pour nous enseigner les principes de son royaume et nous donner l'exemple d'une bonne vie humaine, mais en plus, il est mort pour que toi, tu n'aies pas à subir les punitions de ton péché, de tes imperfections. Prends ça avec moi ce matin. Et ça représente sa perfection qui vient déverser en toi pour te rendre digne, capable de bien le représenter. Prenons ensemble cette coupe. Et je vous invite à vous lever. Jésus, merci. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour ton exemple et merci pour la solution à nos manquements. Merci que ce matin, alors qu'on est là et qu'on se sent peut-être imparfait, inadéquat, indigne, toi, tu déverses en nous ta perfection. On l'a chanté ce matin, premier chant. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. On l'a répété. Ça veut dire que tu es parfait. Tu es sans tache, tu es sans faute, sans défaut. Tu es inégalé. Et merci que tu prends de cette sainteté puis tu nous la donnes. Alors ce matin, que si nous sommes là, que ceux parmi nous qui sont rentrés ici, peut-être se sentant indignes, sentant qu'il y a une séparation entre eux et toi, à cause de leurs péchés, à cause de leurs fautes, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs mauvais choix. Ce matin, Jésus, tu pardonnes à ceux qui le demandent. Alors, je vous invite, juste à voix basse, où vous êtes, si vous avez à demander pardon à Dieu, demandez-lui simplement, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. » Pardonne-moi pour mes écarts. Pardonne-moi pour mon manque d'éthique. Pardonne-moi pour le mal que j'ai causé à quelqu'un. Pardonne-moi. Et viens transformer mes pensées. Rends-moi comme toi. Et maintenant, ce moment-ci, ceux qui sont rentrés ici avec de la honte, de la culpabilité, de la condamnation, en ton nom, Jésus, nous disons, vous êtes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés.
Nous sommes dignes d'être porteurs de sa présence. Alléluia. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et en cette saison des fêtes, vous êtes porteurs de la présence de Jésus. Allez, sortez de ce lieu, resplendissez, faites du bien, priez pour ceux qui en ont besoin, apportez de la sagesse à ceux qui en ont besoin et soyez une incarnation de Jésus à votre tour en cette saison des fêtes et attirons à lui, le Sauveur du monde, la population de Sherbrooke. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement.